Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, vidéo officielle, très grave et très importante, le nettoyage. Donc cette vidéo va gérer donc les nettoyages qu'on effectue. Toute personne voulant se faire nettoyer regardera la vidéo, ce qui lui permettra de se faire une idée de ce qui est fait, pourquoi et comment. Donc, question, pourquoi on fait un diagnostic? Tout simple, en fait, on passe chez vous, on regarde un petit peu donc votre personne, on regarde les lieux, on regarde s'il n'y a pas des soins particuliers à faire, des choses comme ça. Voilà, donc ça nous permet de savoir si vous êtes dans un coin tout pourri, hein, genre en ville, et ça nous permet de savoir si vous êtes à la campagne. Donc en fait, le taux d'infestation des lieux déjà. Et puis ensuite, on regarde sur vous donc le niveau de travail. Ça permet en fait de trier les personnes nettoyables, plus facilement, je dirais, et les personnes qui ont énormément d'implants, donc en fait être jardinier et jardinier de la terre, qui sont une catégorie à part, qui prennent beaucoup trop de temps, qui prennent, enfin bon, c'est des aménagements spéciaux qu'on effectuera à chaque personne, ça n'a rien à voir avec tout le monde en fait, c'est vraiment des cas particuliers. Donc dans les cas normaux, on va dire, là, ouais. Alors les cas normaux, ce sont tous les gens, hein, j'ai noté ça là, ce sont toutes les personnes en fait qui n'ont pas trop d'implants et pas trop de démurgiens. Alors ça se classe, pour nous en fait ça se classe par fontaine, en fait c'est pas tellement pour nous, hein, c'est une question que si la source a fait certaines choses d'une certaine manière, bah, c'est pour qu'on puisse s'en servir. Les fontaines en fait des dragons, si on voulait nommer les dragons d'une autre manière, on les appellerait les assistants de la lumière, voilà. Et les fontaines sont des niveaux par lesquels on peut emmener les gens pour les classer par ordre d'ancienneté et donc de niveau d'infestation. Parce que plus vous êtes vieux, évidemment, plus vous avez pris d'implants et de DD, c'est comme ça, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de choix. Donc en fait, il existe plusieurs fontaines. Donc la toute première fontaine pour les gens très jeunes, qui s'incarnent depuis très peu, qui sont des âmes relativement nouvelles, nous on l'appelle la fontaine bisounours parce que c'est la fontaine en fait pastel. C'est-à-dire que là c'est des couleurs pastel, alors c'est toutes les couleurs mais en pastel. C'est très doux, c'est une fontaine douce avec une énergie douce pour les gens qui sont là depuis pas longtemps. Donc en fait dans cette fontaine les gens contiennent maximum 15 démurgiens. Et le nombre d'implants, par contre, est variable. Hein. On peut aller jusqu'à 100, 150 000 implants. Mais bon, les implants, c'est pas tellement le problème, c'est plutôt les démurgiens. Les implants, ça va vite. Ensuite, quand on passe sur les fontaines supérieures, légèrement, c'est les fontaines de couleur. Bleu, vert, jaune, rouge, même noir. Hein, dans le sens où, on va dire, du côté des dragons, un dragon noir est un dragon qui passe au centre de la galaxie, comme il va bricoler quelque part. Ils sont aussi beaux et aussi, on va dire, agréables que les autres. Donc en fait, les fontaines de couleur, là, ce sont des personnes qui contiennent 25 démurgiens et un nombre important d'implants. Ensuite, quand on sort des couleurs, on a la fontaine dorée, donc des dragons dorés. Là, c'est 40 démurgiens, ça commence à encombrer un peu plus. Bon, les implants, on ne compte pas. Ensuite, on a la fontaine blanche, dragon blanc. Donc là, on monte jusqu'à 50 implants, enfin 50 démurgiens présents dans les structures métaphysiques. Et ensuite, la fontaine cristal. Donc les gens qui passent en cristal, là, on est autour de 100 démurgiens. C'est un petit peu le maximum stockable dans des êtres humains dits normaux. 100 démurgiens pour des valeurs qui peuvent aller jusqu'à 750 000 implants, quoi. Donc ça, c'est très variable selon les personnes. Vous avez parfois un petit Dédé qui va vous mettre 3 implants, et puis il y en a un autre, il va se lâcher, il va vous en mettre 30 000, 40 000, 50 000, parce qu'il est dans les nanomondes, c'est-à-dire que c'est des micro-Dédés. Donc là, ils sont envahissants en nombre, mais finalement le propriétaire, entre guillemets, c'est un seul. Donc voilà. Donc ensuite, tout ce qui est être jardinier de la Terre et jardinier de la Terre, ça commence à 4 milliards d'implants, enfin 4 milliards de DD, jusqu'à 6 milliards, et ensuite de 6, pour les jardiniers de la Terre, on passe parfois à 8 et quelques pour les plus sales, entre guillemets, donc 8 et quelques milliards de DD par personne, donc bon bah on ne peut pas du tout faire un programme court,
facile, c'est ingérable. Donc ça sera des aménagements autres. Donc voilà, le diagnostic, il sert à vous classer et du coup à voir aussi les lieux, parce qu'il y a des lieux qui sont légers, et il y a des lieux, bon, j'ai nettoyé une fois une personne qui habitait, malheureusement, sur une maison qui avait été construite sur un ex-site de sacrifice en fait celte, et en démurgé, hein, c'était sacrifice celte, noir à mort et tout. Alors là, bon, la baraque, elle était mais pourrie, quoi, mais pourrie de chez pourrie. Donc des nettoyages comme ça, c'est un peu plus long, mais donc la plupart des gens vivent bon, soit en ville, soit à la campagne, soit en communauté, dans des sections pavillonnaires, des choses comme ça. Donc bon, à chaque fois évidemment qu'il y a communauté, ça veut dire aussi évidemment les implants des copains, et puis souvent on va dire des petits vaisseaux au-dessus qui pompent de l'énergie sur les gens, hein. C'est les potes c'est nos potes les galactiques soi-disant, hein, qui sont au-dessus puis qui vous pompent de l'énergie gaiement. Donc bon, des potes à certains qui les trouvent formidables. Donc bon, donc ensuite nous ce qu'on fait, alors après le diagnostic, voilà, si vous voulez être nettoyé, très bien. Alors, on arrive chez vous. Alors, l'idée, c'est qu'il faut que vous soyez au calme, ou en tout cas en train de faire quelque chose de calme, pas sportif, parce que on a remarqué que les gens qui étaient engagés à faire un sport, par exemple, sont trop occupés pour qu'on puisse prélever les 12 corps métaphysiques. Donc en fait, il faut, c'est pour ça qu'on, même si on n'a pas besoin de vous en présence, au téléphone ou quoi que ce soit, on a besoin que vous soyez au calme. C'est-à-dire, bon, en train de faire quelque chose de tout à fait neutre. Lire, regarder la télé, ou bon, éviter de regarder la télé, c'est mauvais pour le cerveau. Mais on va dire quelque chose de calme. Et puis ça vous permet aussi, pendant la séance de nettoyage, si vous fermez les yeux, vous allez peut-être capter en fait des énergies, vous allez capter peut-être des images, des choses comme ça, une réminiscence ancienne. En fait, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc l'idée, c'est de rester au calme. Donc nous, on arrive, on prélève vos structures métaphysiques, donc un être humain a 12 corps métaphysiques, plus des intercorps, qui sont, on va dire, des feuilles de papier entre les corps, qui permettent que les corps ne collent pas et ne se mêlent pas les uns dans les autres, et que ça ne soit pas le foutoir. Les intercorps font en fait qu'on peut quand même séparer les corps, et en même temps ils sont liés par l'intercorps, qui fait office de feuille de transmission, et qui fait aussi office de séparation. Donc ce qu'on nettoie, c'est les 12 corps, bien sûr, un 13e corps, le physique, qui reste à terre, il n'y a pas de problème, on n'a pas à le nettoyer, ça n'est pas une structure en fait infestable, par un démurgien. Il n'y a pas un démurgien qui est dans votre corps physique, tout est dans vos corps métaphysiques. Donc on étale, alors on amène la personne dans sa fontaine, hop, on la prend, on l'amène dans sa fontaine, celle qui lui correspond en termes de vibration. Ensuite, on sépare les 12 corps, on les étale, on met les intercorps bien sûr rangés entre les deux, et ensuite ce qu'on fait, comme vous êtes dans une fontaine qui décape, en fait, parce que les fontaines de dragon, en fait, c'est du décapant ADD. Selon les intensités, ça décape plus ou moins fort, mais justement, c'est adapté à la personne. Si on prend une personne qui passe en bleu, et puis qu'on veut le monter en doré, la personne s'endort automatiquement, déjà, si on le fait consciemment, et autrement, ça peut même occasionner, en fait, des gènes, et presque des douleurs, dans le sens où l'énergie est trop forte, du coup, ça va vraiment, en fait, gêner physiquement la personne. Donc on vous met dans votre bonne fontaine, ça fait un effet décapant, et ensuite nous, visuellement, on retire tous les implants qu'on peut, on les met, on va de côté, ensuite on appelle régulièrement les propriétaires de tous les implants, on les met de côté aussi, et ensuite on re-regarde, on fait ça plusieurs fois, jusqu'à obtenir 12 corps parfaitement propres, et intercorps parfaitement propres. Alors ça prend un certain temps, parce que on retire les implants, on appelle, on retire les implants, on appelle. Donc une fois que ça c'est fait, que vous êtes propre, qu'on ne voit plus aucune trace de rien, nulle part, ensuite on remet vos corps ensemble, on les réaligne, hein, parce qu'il ne faut pas les mettre un petit peu en désordre, sinon ça ne va pas aller. Donc on vous réaligne, on vous met impeccable, et ensuite on fait un soin. Alors au cas où on ne fait pas un soin parce que vous avez une maladie ou un truc comme ça, on fait déjà un soin de restauration de votre énergie pour essayer de compenser les possibles désagréments qui vont suivre face au fait qu'on vous a retiré des implants. Parce qu'il faut savoir que vous êtes habitué à vos implants,
C'est-à-dire que vous les avez depuis 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, parfois plusieurs millions d'années. Donc vous êtes habitué à avoir vos implants dans vos structures. Donc quand on vous retire tout ça, parfois certaines personnes vont ressortir comme si on les avait frappés, tabassés, comme si elles avaient des bleus, vont sentir des gènes. Bon, pendant la séance, vous risquez de sentir de la chaleur, parce que quand on vous magnétise ou quand on retire on met les plans, enfin les corps métaphysiques dans une fontaine, c'est le dédé qui a chaud. Parce que ça commence à le brûler, en fait, lui, l'énergie, ça le brûle, et vous, vous avez chaud physiquement parce que lui, il a chaud. Donc voilà, il y a un transfert, certains dédés vont s'en aller sans faire de sensation, et certains ne sont pas contents, donc ils vont essayer de mettre une petite sensation, une gêne, un grattage, un piquage, de la chaleur, tout un tas de symptômes en fait d'extraction. Donc voilà, et du coup, fin de séance, vous êtes réaligné, on vous magnétise pour endiguer un petit peu les conséquences énergétiques de sensation. Donc pendant ce temps-là, en fait, on réénergise vos corps correctement, on vous remet de l'énergie un peu partout, parce qu'un DD peut faire un trou dans un corps métaphysique, parce que quand il s'en va, il y a un manque. Donc on comble les manques, hein, on remet de l'énergie un petit peu partout, de façon à ce que tout le monde soit opérationnel, tranquille et paisible. Voilà. Ensuite, si la personne a besoin d'un soin par rapport à une pathologie particulière ou par rapport à ce qu'on appelle les pathologies fantômes, c'est-à-dire les pathologies douleurs au cœur, douleurs comme ci, douleurs comme ça, en fait, qui appartiennent à des démurgiens, hein, qui sont des conséquences d'un démurgien qui vous embête, qui vous embête, qui vous embête. Ça arrive assez souvent maintenant, rapport à la période dans laquelle nous sommes. Donc quand il y a eu vraiment précédemment un symptôme important, et donc que le démurgien a attaqué profondément, en fait, là, on fait un soin, bien sûr, on fait un soin jusqu'à obtenir, en fait, plus aucune sensation, pas d'oppression, pas de douleur, pas de ci, pas de ça, hop, le soin est effectué. Bon, ce soin, on va dire, on peut mettre les soins en deux catégories, les soins on va dire, de maladies fantômes, qui sont dus à des démurgiens, et les soins qui sont liés à des maladies, en fait, déclarées. Des maladies, n'importe quoi, sclérose en plaques, cancer, machin, truc, enfin, toutes les petites maladies des êtres humains, qui sont des maladies qui sont à la fois physiques et à la fois énergétiques. Donc, nous, on propose, en fait, on va proposer au fur et à mesure de voir certaines personnes qui peuvent avoir des maladies lourdes. On verra ce qu'on peut soigner. Bon, ça rentre dans la tradition classique des magnétiseurs. Moi, je connais des magnétiseurs, enfin des anciens, hein, des anciens magnétiseurs qui passaient le cancer. Des anciens magnétiseurs, vous arriviez avec une sclérose en plaques, vous repartiez en marchant. Hein. Donc des gens qui étaient compétents et performants. Bon, maintenant, les vieux de la vieille, comme ça, il n'en existe pratiquement plus aucun. Parce qu'en fait, les traditions ont beaucoup changé et en fait, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Donc les gens magnétisent à la comme je te pousse et ne s'informent pas en fait, des conditions dans lesquelles il faut magnétiser correctement. Hein, donc de la propreté de la personne qui magnétise. Avant, ça avait moins d'importance, l'énergie était différente. Maintenant, on est dans une énergie qui monte de plus en plus, ce qui fait que vos corps, en fait, c'est pour ça que vous ressentez des nécessités de vous nettoyer. La plupart des corps des personnes ont tendance à se rapprocher légèrement et donc à communiquer mieux. Donc vous prenez conscience, là, l'humanité commence à prendre conscience qu'il y a des trucs qui ne vont pas, ils ressentent des douleurs bizarres, ils se sentent pas bien, voilà, ils ont tout un tas de petits problèmes, ils voient des petits anges venir, ils voient des trucs, des machins. On va dire, la sphère métaphysique s'invite dans la sphère physique. C'est le concept de l'élévation des vibrations. Donc c'est pas tellement la sphère métaphysique qui descend, c'est nous qui montons un peu en fréquence. Donc en fait, comme on monte un peu en fréquence, on capte la sphère métaphysique et du coup on voit un petit peu plus de choses arriver, un petit peu le bordel. Donc, et du coup les nécessités de nettoyage vont augmenter pour l'humanité, et en fait aussi la compréhension que finalement il existe un autre monde, à côté, au-dessus, c'est le bazar. Bon, alors, donc bien-être tranquille, je regarde que je vous ai tout dit, soins de stabilisation, retour de sensation, oui ça on va revenir dessus. Donc pour les maladies dites graves, chaque personne sera étudiée en fonction de son cas. Il y a des maladies qu'on pourra certainement aller au bout,
c'est-à-dire on pourra la soigner, et il y en a certaines, on va dire, ça sera genre un peu pas la peine, dans le sens où c'est le côté, la source veut pas. Par exemple, une personne qui doit mourir de son cancer digestif, on ne peut pas le soigner. On peut minorer les symptômes, améliorer sa vie quotidienne, mais on ne peut pas le soigner parce que la source a décidé. C'est un peu le problème, quoi. C'est-à-dire que voilà, tant que la source autorise quelque chose, nous on fait. En fait, nous on fait ce que la source nous dit de faire, quoi. Donc en fait, on vous soigne, on fait ci, on fait ça, bon ça marche parce que la source avait prévu que ça marcherait. Quand ça marche pas, quand on essaye, et puis qu'on voit que rien n'a changé, en fait, mettons toutes les semaines on passe, on fait un soin, et puis qu'on voit pas d'évolution, pas de changement, bah, tout simplement que la personne est destinée à mourir d'une certaine maladie. Donc on ne peut pas la retirer, sinon ça retire son destin. Donc voilà, nous, on n'est pas, on n'est pas marabout, on fait parvenir votre femme en 15 minutes, des trucs comme ça, quoi. Hein. Donc il y a une limite, et la limite c'est ce que veut, on va dire, celui qui fait tout. Donc nous, on intervient s'il veut bien. Voilà, on ne fera pas de miracle, on fera que ce qui est prévu. Donc bon, ça pour ce qui est des soins longs, je verrai avec chaque personne s'il y a des soins longs. De toute façon, les passages par la suite ne sont pas des passages qu'on arrive sur le premier passage, puisque c'est que de l'entretien. On vient, on fait un truc, ça dure 20-25 minutes, on soigne, on magnétise, on fait le tour. Voilà, bon, c'est pas... En fait, les tarifs sont en fonction... Le premier tarif, c'est le gros nettoyage, et ensuite, si on revient faire des entretiens une fois tous les 6 mois, une fois par an, si vous demandez un entretien de nettoyage, il y aura tout un tas de choses qu'on n'aura pas à retirer. La maison, bon, sera un revenu un peu sale, mais il restera de la propreté quand même. Et vous aurez chopé quelques implants, mais parce que vous aurez chopé quelques implants parce qu'on est sur Terre et que vous avez des voisins, vous avez des trucs comme ça, mais vous en aurez beaucoup moins qu'avant. Le stock ancien aura disparu, les pathologies, enfin toutes les gènes par rapport à ça auront disparu, et en fait on pourra faire ce qu'on appelle des entretiens tous les 3 mois, tous les 6 mois, ça dépend des personnes, ça dépend de vos conditions, ça dépend où vous habitez et comment ça se passe votre vie. Donc ça sera étudié, c'est à venir. Donc voilà, c'est un petit peu tout. J'essaye de ne pas aller trop vite non plus, pour pas trop vous bourrer le crâne. Donc, être bien chez soi au calme, ça, je vous donnerai l'heure à laquelle on passe, on fait le soin ou le nettoyage. Donc en fait, bon, pourquoi? Alors par contre, nous, ce qu'on propose, c'est jamais un soin sans un nettoyage. Si je vous fais un soin sur un gros tas de dédés, ça sert à quoi? Bah rien du tout. En fait, je soigne, et puis les dédés, ils mangent l'énergie, la bouffe, ça sert à rien. Donc en fait, une personne qui a besoin d'un soin, de toute façon, est décapée à 100%. C'est incompatible de faire un soin sur quelqu'un de sale. C'est stupide. C'est ce que vont devoir comprendre tous les magnétiseurs de la planète. Maintenant, beaucoup plus qu'avant. Avant, on pouvait passer, maintenant ça passe plus. En gros, vous faites un soin sur de la merde, bah, il reste que de la merde, il ne reste pas de soin. Donc bon, voilà. Donc l'idée, c'est que les nettoyages sont accompagnés d'un soin de remise en forme. Les soins d'un truc qui fait bobo, patati patata, quoi qu'il arrive, sont accompagnés d'un nettoyage. Et on nettoie la maison intégralement. Alors quand je dis la maison, vous avez, si vous habitez en appartement, en maison, en lotissement, donc on va dire en communauté, il y a votre maison, mais évidemment vous avez des voisins au-dessus, en dessous, ou sur les côtés, des choses comme ça. Donc on ne nettoie pas que la maison. On ne fait pas juste les poussières là, on ne retire pas les 2-3 DD, les petites boîtes, les machins, les trucs, tout ce qui gêne, les faux esprits de la nature, les faux chats, les fausses souris, le faux chien, tout ce qui est là en ombre qui traîne chez vous. On nettoie votre structure d'habitation, tout ce qui est dans le sous-sol, tout le voisinage en prend un coup, c'est-à-dire que nous, pendant qu'on vous soigne, on envoie les dragons faire du nettoyage large. En général, on cible un bon kilomètre autour. Parce qu'en fait, c'est pareil, si je vous nettoie votre maison, hop, je nettoie la maison, puis à côté, il y en a tout un tas d'autres. Bah, tout le monde va revenir. En fait, voilà, quoi, il n'y a pas de solution. Quand on veut bien nettoyer, il faut faire un décapage assez vaste. Il n'y a pas le choix. La dernière fois, on faisait un décapage, bon très bien, les sous-sols, parce que bon, dans les sous-sols, parfois, dans certains secteurs, on a des cavités. Les démurgiens adorent les cavités, ils se stockent dedans à 10, à 15, à 20, là, ils sont fous de joie avec ça. Ils sont dans l'obscurité, donc bon, c'est un endroit qui leur plaît. Donc en fait,
on vide les grosses cavités, on vide toutes les structures extrêmement sales partout, on fait de la propreté chez vous, et la dernière fois, on avait des vaisseaux au-dessus là qui pompaient de l'énergie aux gens à travers des tubes genre de verre. Donc bah, on a attrapé les vaisseaux, on a attrapé les tubes, on a attrapé tout le monde, hein. C'était des Pléiadiens ou je sais pas quoi, ils ont été cramés avec le reste. Ça leur apprendra à faire les clowns. Ça, c'est plus dans les villes, grandes villes. On a très souvent en fait des structures dites extraterrestres, hein. En fait c'est des démurgiens, qui sont autour et qui profitent du grand nombre. Évidemment, on va dire, c'est comme ça. Bon, à la campagne, ça vaut pas le coup d'aller mettre un vaisseau pour profiter 3 pelés, 4 tondus au kilomètre, c'est pas rentable, donc ils restent en ville en général. Donc si vous avez des apparitions parfois dans le ciel, méfiez-vous. C'est pas vraiment, pas vraiment nos amis. Loin de là. Donc voilà. Donc l'idée aussi, la chose à savoir, c'est que tout le monde ne peut pas faire de soins et tout le monde ne peut pas nettoyer les endroits. Nettoyer les gens, nettoyer les endroits et faire des soins correctement. Bon, moi je travaille avec des jardiniers de la terre, ce qui fait qu'on a un certain niveau, ça permet en fait d'avoir une énergie qui est supérieure aux personnes qu'on soigne, parce que le principe il est là, hein. Si vous avez un magnétiseur qui est là, et puis vous êtes là, bon, mais il a du mal à vous magnétiser. Pourquoi? Bah, parce qu'il n'y arrive pas, vous avez une énergie supérieure à la sienne. Donc il magnétise dans le vide, il s'épuise, et puis après, bah, il vous a rien fait. Donc tout ce qui est, on va dire, personnes qui sont magnétiseurs devraient connaître leur niveau pour pouvoir faire des soins sur des gens qui ont moins de niveau que lui. Sinon, en fait, il n'y arrive pas. Donc en fait, et en plus, le problème, c'est qu'il faut être propre. C'est-à-dire que nous, quand on vient, on évite de déverser nos démurgiens sur vous. Hein, on passe à la maison en tant que magnétiseur, on passe à la maison en tant que nettoyage. Alors on jette pas de gros sel, on n'agite pas des plumes partout, on brûle pas de la sauge, parce que ça sert strictement à rien. Tout ça c'est on va dire c'est du folklore, hein, et ça n'a jamais marché, ça ne fonctionnera jamais. Donc l'idée c'est qu'on arrive, on nettoie, mais on évite de déverser, parce que nous on est sale. Ouais. Ou autrement, si on a une gêne pendant une séance, on a un petit Dédé à nous qui se réveille et puis qui dit ouais je veux participer, je veux faire des conneries, bon on l'attrape, on le met de côté, on lui dit bon toi tu restes là, t'attends 5 minutes, on va te casser la gueule après. Donc et on finit le soin, on finit ci, on finit ça, mais on ne contamine pas les lieux. Au contraire de beaucoup de gens qui arrivent, qui font des tas de trucs, et puis qu'en fait qui contaminent les lieux plutôt. Puis en plus qui se prennent des implants, parce qu'ils ne voient pas bien, ils ne sont pas conscients de ce qui se passe, et du coup la personne elle vient nettoyer, elle repart avec 4 implants, 2 démurgiens, puis on n'en parle plus, quoi. Tout ça en n'ayant fait rien du tout. Donc pour nettoyer, il faut être propre, soi-même, pour pouvoir nettoyer, et il faut être d'une vibration supérieure à l'autre. Parce que sinon, les nettoyages et les soins sont un petit peu... ça vaut pas grand chose, quoi. C'est un coup de bonnet, quoi. Ça fait un petit truc, mais à peine. Ensuite, pour faire l'entretien dans les maisons, les choses comme ça, c'est pareil. Il faut voir tout ce qu'il y a à voir. C'est pour ça que nous, on bosse avec des dragons. On bosse pas avec des faux dragons qui sont de traviole et qui sont méchants, hein. Ça n'existe pas chez nous. On n'a que des dragons qui sont les assistants de la lumière et qui nous assistent dans le fait de nettoyer, travailler sur les gens, aider, faire des soins. Voilà, quoi. Quand on magnétise, souvent, nous, on magnétise d'un côté, de l'autre côté, il y a un dragon. En fait, comme ça, voilà, on vous prend en sandwich et puis on magnétise tout ce qui est à magnétiser. On enlève, on fait ci, on fait ça. Donc voilà, tout ça, c'est des pratiques que personne ne connaît, que personne ne pratique, justement, tout simplement parce qu'en fait, les gens ne sont pas à haut niveau, ils ne veulent pas apprendre, donc c'est pas très grave, hein, ils restent là où ils sont. Donc, pour ce qui est de nous, en fait, il y a une expérience, on va dire, moi ça fait 7 ans que je bosse en haut de gamme, entre guillemets, donc on bosse précisément, on sait ce qu'on fait, on n'est pas à côté de nos pompes, comme beaucoup. Donc, et puis, bon, payer quelqu'un, c'est déjà un effort, c'est-à-dire que, bon, on va chez le médecin, on paye pour qu'il nous soigne, bon, ça marche pas, bon, ça c'est la médecine d'aujourd'hui, mais, on va dire, nous, vous venez chez des personnes qui s'y connaissent, qui ne sont pas en train de patauger dans la purée et qui prennent des vessies pour des lanternes. Donc quand il y a un soin, c'est un vrai soin. Quand il y a un nettoyage d'une maison, c'est un vrai nettoyage. Et on n'est pas payé à rien faire. On n'est pas payé à ne pas s'y connaître. Il est important, en fait, d'être compétent dans la matière qu'on propose. C'est l'évidence, quoi. Voilà. On n'est pas là pour faire de la merde.
C'est vraiment pas le propos. C'est important quand même que vous ayez un résultat et une satisfaction. Sachant que alors certaines personnes, après une séance, certaines personnes vont avoir des ressentis, hein, donc des petites gênes, des choses comme ça peut durer plusieurs jours. C'est-à-dire que vos structures métaphysiques, elles vont travailler pendant plusieurs jours, elles vont se remettre un petit peu de leurs émotions. Donc pendant plusieurs jours, vous pouvez avoir des tas de petits symptômes, et ensuite ça va se placer un petit peu mieux, et ensuite vous allez pouvoir véritablement faire le point de l'état dans lequel vous êtes. Donc, alors certaines personnes sont assez sensibles, donc il y a un ressenti très précis sur tout un tas de choses. Certaines personnes sont moyennement sensibles, et certaines personnes, on va dire, sentent quasi rien. C'est simplement que le contact entre les corps métaphysiques et le corps physique n'a pas été choisi comme important. C'est-à-dire que c'est un petit peu quand il y a un médium, par exemple, il a un don d'empathie, il sent vos problèmes, et il y a des personnes qui n'ont pas de don d'empathie, ne sentent pas les problèmes des autres. D'abord, ça permet de se protéger, comme ça vous ne les sentez pas, bon, ça évite de rentrer en empathie avec les gens. Voilà, c'est une nature. Vous n'êtes pas inférieur parce que vous ne sentez rien. Simplement, c'est une nature. Vous avez une nature non empathique. Ça vous permet de ne pas ressentir, par exemple, les bricolages qu'on vous fait sur vous et la mise au propre. Vous sentirez un mieux, vous serez dégagé de tout ce qui vous encombre, mais vous n'aurez pas eu de sensation ni agréable ni désagréable. Voilà, ça peut être très neutre. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a beaucoup de différences. Chaque personne, on soigne en fonction de ce qu'on voit, et on fait en fonction de ce qui sort. En même temps, souvent, on règle aussi les problèmes, on va dire, d'émotions qui ont traversé les vies. Il peut y avoir, par exemple, en vous, au-delà des démurgiens qui polluent tout, il peut y avoir en fait des masses énergétiques qui appartiennent à des émotions passées et présentes. C'est-à-dire que vous avez eu, admettons, un accident de voiture, et il y a 2 siècles, vous avez eu un accident de calèche, il y a encore 2 siècles, vous avez eu un accident de cheval, et et en fait, vous en ressentez parfois des effets physiques dans votre corps, vous avez des sensations bizarres, des douleurs qui reviennent, et en fait, c'est parce que il y a un événement qui revient régulièrement dans certaines de vos vies, pas toutes, mais certaines. Alors parfois il y a 2, 3, 4, 5, 6 vies qui sont connectées et qui reviennent sur celle-là et qui vous font un point faible. Un point faible, vous allez être, par exemple, vous allez faire souvent de la sciatique, ou souvent vous allez avoir un peu mal au dos pour rien, et c'est dû souvent à, on va dire, quelque chose qui vient au présent, bien sûr, qui vous tracasse au présent, il y a quelque chose qui vous embête, mais ça vient aussi des vies passées. Bon, quand il y a un problème de ce genre, qu'on voit que ça s'étale sur plusieurs vies, ça aussi c'est retiré. Ça fait partie d'un soin et d'un nettoyage. On fait tout, la totale. Comme ça, on repart à zéro, et ça permet à la personne de vraiment repartir à zéro. Voilà. Bon, par contre, bon, je ne vais pas vous dire de faire de la métaphysique ou des choses comme ça. Bon, vous continuez à vivre votre vie, mais soyez conscient que comme vous êtes propre, on va dire vos voisins et tout le petit monde va dire « Oh là là, mais c'est quoi ces structures métaphysiques propres ?» hein. Donc vous allez un peu embêter le monde parce que vous allez être propre. Donc bon, normalement, une personne prend des petits implants dans la semaine, c'est toujours comme ça. On n'est pas dans un monde propre, on n'est pas dans un monde tout blanc. On est dans un monde blanc et noir, donc un nettoyage se fait sur tout, et ensuite, dans votre vie, vous allez reprendre un certain nombre de petits implants. C'est pour ça qu'il y a la possibilité, plus ou moins, de faire des entretiens à moyen terme, long terme. Donc, parce que vous pouvez en être conscient. Ceci étant dit, les nouveaux implants sont beaucoup moins, on va dire, profondément ancrés en vous, donc ils vont encombrer vos structures de surface, mais pas les structures de fond. Donc, quoi qu'il arrive, vous continuerez, on va dire, d'avoir une certaine liberté, certaines choses qui auront disparu, qui ne reviendront pas. Et si elles reviennent, si certaines choses reviennent, bon, il faut voir, il y a un point faible, entre guillemets, un point faible dans votre structure métaphysique ou dans votre personne, qui fait que certaines choses reviennent. Bon, ça, ce petit point faible, on peut l'étudier aussi après en séance avec vous, c'est-à-dire que si vous voulez prendre des séances pour voir, après être propre, pour aller voir, faire du tourisme, hein, entre guillemets, c'est-à-dire aller voir les choses qui vous intéressent, ou regarder des bricoles de points faibles pour vous, ça sera plus facile une fois que vous serez propre. Voilà. Mais par contre, attention, tout le monde ne sort pas aisément dans l'éther. C'est pas... la plupart des gens sortent, mais il y a quand même des personnes qui ont moins de capacité, et il y a des personnes qui ont plus de capacité, tout en passant dans la même fontaine.
tout n'est pas égal. Et personne n'est l'égal de l'autre. Il y a toujours tout un tas de petites différences. Quelqu'un verra bien certaines choses, quelqu'un verra bien autre chose. Et voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de règles précises qui voit quoi, comment, il n'y en a pas. C'est en fonction des personnes. Donc voilà. Voilà, donc la vidéo est plus ou moins... Voilà. La vidéo est plus ou moins terminée, elle est courte, elle est rapide. Donc les nettoyages pourront... je vous contacte et puis je vous donne les dates à chaque fois qu'on fait. Et en fait, voilà, après il y aura certainement le développement d'un suivi médical. C'est pas vraiment du médical, mais bon, on pourra faire des suivis. On pourra, si ça vous intéresse, faire des séances pour vous observer vous-même et vous demander, tiens, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce que je devrais changer ou quoi que ce soit, ou faire tout simplement du tourisme. Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux commencer par tout enlever, ça va déjà mieux. Bon allez, cette vidéo est terminée, et voilà, je pense que j'ai parlé de tout, donc ça devrait être bon. Regardez-la 2 fois, j'ai peut-être été un peu vite. Maison, fontaine, corps, voilà, diagnostic, on n'est pas trop mal. Voilà, voilà. Allez, c'est bon pour cette fois. Bon courage.